Sourire à Ghislaine Pierre-Sonneau, c'est tant mieux. Chaque fois qu'on a une occasion de sourire, il faut en profiter. Et là, il va en faire un peu plus parce qu'il va nous servir carrément la première partie de la revue de presse. Il s'agit de la lecture des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour Ghislaine, bienvenue. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour également à Aimé. Vous êtes tous les deux Aimé à Yaoundé, j'aime à le rappeler. Bienvenue donc dans la cité capitale. Vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à cet exercice. Ce matin, comme presque traditionnellement, nous allons entamer cet exercice donc par le quotidien camerounais à capitaux publics. J'ai nommé Cameroun Tribune dans sa livraison de ce mercredi, le journal qui parlait d'ailleurs des dernières nominations à Elections Cameroun et l'ECAM comme étant des frémissements on ne peut plus importants, certes, mais qui n'ont pas eu d'impact sur le travail de cette institution camerounaise chargée d'organiser à la fois les événements référendaires et électoraux au Cameroun. Justement, ce matin, le journal parle d'une effervescence qui est toujours démise. L'effervescence est toujours démise à Elections Cameroun, aussi bien à l'ECAM qu'auprès des autres acteurs du processus électoral. Les partis politiques, par exemple, s'activent en l'état actuel des choses à accompagner leurs militants ou, si vous voulez, les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Certains leaders se prononcent d'ailleurs ce matin dans le quotidien Cameroun Tribune. L'Union démocratique du Cameroun, UDC, est prête, selon donc Koupit Adamou, qui a été rencontré par Cameroun Tribune. Je rappelle que Koupit Adamou est donc membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun, au même titre que lui, le professeur Jacques Famindongo, qui est donc chancelier des ordres académiques, certes au niveau du gouvernement, mais qui est aussi secrétaire à la communication auprès du comité central du RDPC. Et c'est donc lui ce matin qui dit que son parti intensifie actuellement les inscriptions de ses militants sur les listes électorales. Le SDF, quant à lui, s'attelle à faire inscrire tout aussi les potentiels électeurs, si l'on s'en tient à Denis Kemlemo, qui est donc le tout nouveau secrétaire national à la communication du Joshua Democratic Front, le parti de Joshua Oshi. Et puisqu'on parle du processus électoral au Cameroun, eh bien, c'est le journal Le Soir, en kiosque ce matin, qui semble tirer un peu sur un corbillard, allusion faite à Abdoulaye Babale, qui n'est plus le directeur général des élections à Elections Cameroun. Ce matin, le journal nous fait savoir qu'il y a comme un certain nombre de dossiers noirs qui attendent donc l'ancien directeur général des élections à Elections Cameroun. Les frasques d'Abdoulaye Babale, ainsi parle le journal, et il arrange notamment le sujet dans le sens de ce que toutes les personnalités de la République qui souvent sont reconnues coupables de malgouvernance ou alors de fraude dans la gestion à la fois financière, matérielle et même des ressources humaines de leurs entreprises, que ces personnes-là sont très souvent le bienvenu au niveau de Konengi. Konengi étant la prison principale de Yaoundé, au rang de ces faits donc qui accableraient Abdoulaye Babale. C'est écrit d'ailleurs dans le journal ce matin en page 5 en haut et au milieu. Il y a donc l'importante somme supposée ou réelle d'Elections Cameroun, importante dette vis-à-vis donc de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS au titre du non-versement des cotisations, pourtant régulièrement retenu à hauteur, selon le journal, à plus de 2 milliards de francs CFA. Et cela a d'ailleurs duré 3 ans, ainsi que l'explique le journal ce matin. C'était naturellement sous la gouvernance de Abdoulaye Babale, dossier tout aussi choisi et chaud entre les mains du renouveau. Cela ressemble d'ailleurs à une patate chaude entre les mains du régime de Yaoundé. C'est à propos donc de cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun et qui demandait, on s'en souvient, et on ne le dira jamais assez, qu'il était préférable pour le président Paul Biya de quitter le pouvoir, comme l'ont fait Nelson Mandela et ainsi que Washington, du nom donc du premier président du pays de l'oncle Sam. Justement, ce matin, le quotidien Mutation se prête au jeu en termes de réaction, en donnant donc la parole au Lamido de Bagno dans la région de la Damawa. Il est par ailleurs sénateur et c'est lui qui voit en cette posture de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun une mauvaise foi, car les mêmes Américains, dit-il, s'étaient royalement tus quand, en décembre 2014, à titre de rappel, Béji Caïd El-Sebi arrivera au pouvoir. Cette fois-là, il était âgé, rappelle le journal, de 88 ans. Plus proche d'eux, les Amériques, il y a donc eu des pays occidentaux où les chefs d'État ont brigué, parfois allant jusqu'au 4e mandat. Le quotidien Mutation
Le journal de Georges Alain Boyomo en kiosque ce mercredi persiste à traiter donc du sujet, puisque vous allez le voir à sa grande une, il y a un peu ce traitement qui a trait aux postures des différents pays occidentaux sur le cas du Cameroun. Il y a d'un côté la France et de l'autre les États-Unis d'Amérique. Donc, et le journal rappelle que le président français Macron tranche un peu avec la posture des États-Unis d'Amérique sur la question précise de la crise dite anglophone. L'Élysée est diamétralement opposé à la sécession, ce qui ne semble pas le cas de Washington. La déchirure sur le sujet n'est pas totalement consommée par les deux puissances occidentales, mais le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, lui aussi qui traite du sujet ce matin, voit en cela une idée de choix présidentiel, car faut-il le rappeler, le golfe de Guinée emporte un certain nombre d'intérêts géostratégiques et même au plan des ressources à la fois du sol et du sous-sol, que donc les puissances occidentales sont un peu à la conquête de cet espace on ne peut plus important s'agissant des biens, des ressources et des richesses. Et se trouvant donc au milieu et j'allais dire à la pointe de cette partie géographique d'Afrique centrale qui charrie donc les intérêts, eh bien, il n'est pas étonnant donc qu'il y ait quelque peu de disputes pour pouvoir contrôler cette partie de l'Afrique centrale et justement, chacun aura intérêt à ce qu'il contrôle celui qui sera le prochain président de la République du Cameroun. Entre-temps, sur le terrain de la crise anglophone, un autre journal camerounais d'expression anglaise en kiosque ce matin, The Voice, je l'ai ainsi nommé, lui aussi parle de cette crise anglophone, sauf que lui, il insiste sur la situation des Camerounais dans ces deux parties du pays, deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, précisément parce que plusieurs Camerounais originaires de ces deux régions donc restent en l'état actuel des choses coincés dans les forêts, tantôt dans les forêts, tantôt dans les brousses, et ils redoutent simplement la citoyenneté, faute de carte nationale d'identité et même pour certains d'actes de naissance. Et il rappelle le journal que les dix documents ont été simplement détruits par les adeptes de l'Amazonien du nom de cette république encore et toujours virtuelle. Mais à y regarder de plus près, la crise dite anglophone bénéficie d'une espèce de conspiration qui est d'ailleurs ourdie loin du Cameroun et c'est le fait d'un certain nombre des pays et même des personnes qui ont intérêt à ce que la situation soit déstabilisée et pourraient alors, eux, implanter d'une manière ou d'une autre leur potentat. L'hebdomadaire Pile ou Face en kiosque ce matin semble en avoir les tenants et les aboutissants lorsqu'il pointe le doigt sur l'autre considérant l'autre sur l'autre donc et en considérant d'ailleurs le fauteuil présidentiel qui s'en va être remis en jeu. Dans ce jeu, il y a l'enjeu, et je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu clair est naturellement le golfe de Guinée qui est si riche et justement le quotidien Émergence dans sa livraison de ce mercredi montre comment un intérêt est porté sur le Cameroun par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui barre la grande une du journal de Magnus Biaga en kiosque ce mercredi. L'on apprend de ce journal qu'il vient donc, ce Conseil de sécurité des Nations Unies, de s'intéresser et de s'adresser au Cameroun en adoptant donc une résolution, celle 24-17, et cette résolution vise la protection des populations civiles durant ce que le même Conseil a désigné des conflits dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Mais en fait, des conflits, en voici un qui est circonscrit et même circonspect, eh bien, c'est du face-à-face entre Louis Roger Manga et la justice camerounaise. En tout cas, on l'a lu et découvert en deuxième une du journal Le Quotidien Émergence ce matin. Il y a donc que le directeur général de la Malture était hier au niveau du tribunal criminel spécial. Il s'agit d'un certain nombre de faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il lui a été demandé de se justifier. Le journal fait cas justement d'un certain nombre de titres et autres terrains frauduleusement attribués, frauduleusement entre guillemets, par donc le directeur général de la Malture. Au total, ce sont 25 parcelles qui sont concernées du côté de Mfandena, ici même à Yaoundé. Et puisqu'on parle, on parlait il y a un instant encore de la dichotomie entre Américains et Français sur la question précise de la crise anglophone et notamment
de la question électorale au Cameroun. Voici une position qui est clairement exprimée ce matin, celle venant donc de l'ambassadeur de France au Cameroun. C'est un diplomate américain qui s'exprime donc dans les colonnes du journal ce matin et il nous rappelle fort opportunément que, eh bien, la crise dite anglophone sera résolue au Cameroun par les Camerounais et pour le Cameroun, l'une des pistes de solutions semble donc, vous allez le voir, et c'est ce qui fait la grande une de ce journal, semble donc la décentralisation effective, un processus qui est certes en cours d'exécution au Cameroun, mais qui va quelque peu, si vous voulez, qui se dépêche lentement à cause d'un certain nombre de pesanteurs à la fois administrative et on a parfois reproché à la volonté politique de ne pas être si grande que sur d'autres sujets d'intérêt national. La grande une du journal Réalité fait ce matin fait la part belle donc au processus de décentralisation manifestement coincé au Cameroun. On n'avance pas beaucoup, bien qu'un département ministériel ait donc été créé pour les besoins de la cause, affirme le journal, d'où des retards de développement qu'accusent donc les villes, les communes du Cameroun. C'est d'ailleurs le cas de Mvomeka, Mvomeka étant la ville natale du chef de l'État camerounais Paul Biya, et il y a Mvomeka, il y a également celui de Yomé Sala dans une certaine mesure. Le quotidien L'Épervier en kiosque ce matin parle de ce sujet en insistant cependant sur la volonté et la détermination du ministre des Finances, Louis-Paul Moutageux, qui s'investit au quotidien pour renverser complètement la situation dans une contrée qui a donc vu naître Paul Biya. Le président camerounais Paul Biya, déjà soutenu par Longondo, ce sont les dignitaires Sawa qui l'ont signifié. Vous allez le voir en deuxième une du journal L'Épervier en kiosque ce mercredi. Et justement, les Sawa l'ont signifié, à savoir le soutien au président et candidat éventuel du RDPC Paul Biya lors de la prochaine élection présidentielle. Ils l'ont donc exprimé le 28 mai dernier à Douala avec naturellement l'onction de leurs ancêtres, les ancêtres Sawa, ainsi que l'indique donc le journal L'Épervier dans sa livraison de ce mercredi et qui parle en ces termes-là d'un soutien on ne peut plus important en faveur du candidat éventuel Paul Biya. Mais à sa deuxième une ce matin, par contre, la tribune du Grand Sud dit que ça va mal et vous allez le voir, s'agissant toujours du parti qui avait été créé en 85 par Paul Biya, ça va plutôt mal pour le RDPC dans l'un des départements de la région du centre et la Mefou et Afamba pour ne pas le nommer, ce département-là, ainsi que l'indique donc le journal, ça va plutôt mal là-bas à cause des querelles, des clochers. Tous se rendent ainsi coupables pour parler donc des leaders de cette formation politique dans ce département. Tous se rendent coupables des mésententes en une année électorale et en une année qui est d'ailleurs sensible pour le Cameroun, s'agissant donc des questions de sécurité. On va terminer ce matin par le journal de Jules Brice Ngaba. J'ai nommé le Pélican, lui aussi en kiosque ce matin, qui nous prête un temps soit peu, le temps d'une revue de la presse, le nom de Okala Bilaye. C'est d'ailleurs le gouverneur de la région du sud-ouest camerounais, l'une des régions en proie aux affres des sécessionnistes et terroristes et contre lesquels s'opposent avec dignité les forces de sécurité et de défense au Cameroun. L'homme a perdu le sommet pour parler donc de Okala Bilaye, pour ce que l'on sait, à savoir donc ces troubles-là, mais aussi à cause des examens et concours officiels dont la saison a depuis été lancée. Ces descentes sur le terrain vont en guerre à la fois contre les sécessionnistes et les terroristes et ces descentes-là visent également le maintien de l'autorité de l'État dans les régions qu'il a le droit et même le devoir de commander. Je parle bien de Okala Bilaye dans la région du sud-ouest camerounais. Avec cette information qui barre la grande une du journal Le Pélican, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. Ce sera naturellement avec le même plaisir. D'ici à là, je vous souhaite de passer toujours d'excellents moments en compagnie des programmes de Canada International. Je m'en vais repasser par Douala pour repasser justement le pouvoir acquis de droit. Aimé et Patricia, c'est à vous Douala.
Yaoundé, la balle qui quitte le centre et qui va donc atterrir sur la capitale économique. Passez le bonjour à toute l'équipe, monsieur Justin Pierre-Essonneau, qui nous livre la première partie. Exactement, le rendez-vous est pris pour demain, il sera exactement 7h en heure locale. La transition est toute faite pour accueillir monsieur Michael Chipkio, c'est pour la deuxième livraison. Évidemment, la revue de presse des journaux parus dans la capitale économique du pays. Bonjour Michael. Bonjour Patricia. C'est un plaisir que vous soyez là. Et grâce à vous, on va en savoir long sur les unes des journaux parus ce jour à Douala. Le plaisir est partagé. Bonjour et bonjour. Michael Chipkio. Bonjour à Justin Pierre-Essonneau. Bonjour à tous. Alors, on attaque donc avec l'actualité développée par nos confrères de la presse écrite. Et quoi de neuf dans le quotidien, la Nouvelle Expression? La Nouvelle Expression, vous l'avez dit, qui parle de l'avocature ce matin, ce métier qui est à la croisée des chemins depuis quelques temps maintenant, et cette sortie du président de l'Ordre des avocats du Cameroun, Maître Jackson Nyekanga, qui donne des nouvelles du barreau du Cameroun et promet justement des mesures restrictives pour le concours à l'accès au barreau du Cameroun, alors que des avocats stagiaires de la région du centre prenaient fonction hier à Yaoundé. La Nouvelle Expression en a profité pour approcher le président de l'Ordre des avocats du barreau du Cameroun, Maître Jackson Nyekanga, qui revient sur la profession d'avocat au Cameroun et promet que l'accession au barreau sera désormais plus serrée au Cameroun. C'est ce qu'on peut retenir de cette sortie hier dans la capitale camerounaise. Maître Jackson Nyekanga qui est revenu sur la polémique née du dernier concours d'accès au barreau au Cameroun, en faisant savoir justement qu'il n'était plus question de répondre aux avocats recalés qui ont fait part de leur indignation, en écrivant même au président de la République. Il est question de redorer le blason du métier d'avocat au Cameroun en mettant des mesures restrictives, en coxant un tout petit peu, un peu plus l'accès au barreau du Cameroun. Le maître Jackson Nyekanga qui a fait la comparaison avec plusieurs au barreau. C'est donc à lire en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de l'attaque de Menka, ce village situé dans le nord-ouest du Cameroun, dans le département de Santa, précisément, où on a enregistré vendredi dernier des morts du côté des séparatistes, après un entre les forces dans un hôtel de la localité de Menka. Plus les jours passent, plus des interrogations s'amoncellent sur ce qui s'est exactement passé à Menka, ce village du nord-ouest Cameroun, alors que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie pour donner la part de vérité du gouvernement sur ce qui s'est passé. Les réelles causes et le combat, l'affrontement justement dont le ministre a parlé entre nos forces de défense et de sécurité et les séparatistes anglophones. Et puis on reparle de cette affaire de signature d'appel à la candidature du président Conseil constitutionnel qui en parle avec Fam Dongo, qui vole au Jean Foumaka, le chef de la délégation permanente régionale pour le sud, Fam Dongo, ce coup de Foumanakam, le nom du membre du Conseil constitutionnel, le sait, qui s'est retrouvé dans une motion de soutien. Fam Dongo va-t-il donc réussir à sortir Jean Foumanakam du pétrin dans lequel il est déjà plongé? Il était donc évident que la présence du nom de Jean Foumanakam sur la liste des signataires de la motion de soutien à la suite des membres du bureau politique, membres du comité central du RDPC, montre à suffire son appartenance à cette formation politique et jette du discrédit sur le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, affirme-t-on dans le Sérail, et l'information est relayée par Infomatin, le membre du Conseil constitutionnel n'était pas à Ebolova le 24 mai dernier. Seulement, soutiennent plusieurs observateurs indépendants, la communication du patron du RDPC dans la région du
du Sud à elle seule ne suffit pas. L'on s'attendrait à voir Jean Fumana Kane sortir lui-même de son mutisme et contester son implication dans cette motion de soutien. Peut-être qu'il le fera plus tard, écrit le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Et en parlant d'appel à la candidature du président de la République, les femmes mères du Cameroun appellent à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle à travers Célestine Ketcha-Kouters, la présidente de leur regroupement, le Refela-Cam. Les édiles des 10 régions du pays remercient et rassurent à leurs champions de leur soutien inconditionnel pour la prochaine élection présidentielle. Dans le document datant du 28 mai, est signé de la présidente Célestine Ketcha-Kouters, par ailleurs maire de Baganté, parvenue justement les femmes mères réunies au sein du réseau des femmes élues locales d'Afrique, antenne du Cameroun, Refela-Cam, ne cachent pas leur choix pour la prochaine élection présidentielle. Sans aucune réserve, la vingtaine de femmes mères à travers le pays en appellent à la candidature de Paul Biya, président de la République, chef de l'État et président national du RDPC, pour avoir justement imposé la présence des femmes dans les listes du RDPC pour les élections des conseillers municipaux, sénateurs, députés. Ces élus locaux remercient le président national du RDPC et consciente justement que la paix, la stabilité et le respect des opinions dans un esprit républicain sont la base de tout développement durable. Ces édiles femmes du Refela-Cam regrettent les actes de groupes de personnes radicaux en opposition violente avec nos règles républicaines observées depuis quelque temps et qui sèment d'ailleurs le trouble dans les régions anglophones du Cameroun. En rappel, cette déclaration des femmes mères arrive quelques semaines après la visite de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Ballerin, dans la commune de la présidente du Refela-Cam. C'était donc à Baganté, à la faveur de la célébration de la journée internationale de la Terre. Cette motion de remerciement et d'appel à candidature à Paul Biya, président national du RDPC, est publiée en intégralité par le quotidien Info Matin aujourd'hui et est signée de Célestine Ketcha-Kouters, maire de Baganté, par ailleurs présidente du Refela-Cam, ce regroupement des femmes mères du Cameroun. L'œil du Sahel est en kiosque également aujourd'hui et nous parle du pèlerinage à la Mecque et des difficultés observées par les futurs pèlerins pour obtenir des visas à Yaoundé. Ils sont nombreux qui parcourent justement, qui observent presque un parcours de combattants depuis quelques jours pour obtenir des visas et pouvoir prendre part au pèlerinage à la Mecque. Pourquoi ces centaines de Camerounais se désistent déjà d'ailleurs après ces nombreuses difficultés observées? Nombre d'entre eux ont décidé d'abandonner pratiquement et laisser tomber à quelques heures seulement du dernier vol de Yaoundé à destination de Jeddah en Arabie Saoudite. Ces pèlerins de la Omra, plusieurs fidèles musulmans, rasent encore les murs du centre de demande de visa pour l'Arabie Saoudite situé au quartier Bastos à Yaoundé, entre autres accusations portées contre les responsables chargés de la délivrance de ces visas, la voie de la corruption qui aurait été créée par le personnel chargé des enregistrements. Ainsi, certains sont servis, d'autres pas, d'autres y passent des jours, voire des semaines sans obtenir le précieux sésame pour l'Arabie Saoudite. Le journal L'Œil du Sahel qui nous parle également du choléra de retour dans la région du Nord Cameroun. Un cas a été confirmé et pris en charge immédiatement. Le choléra qui refait donc surface. Cette fois-ci, c'est dans 2 aires de santé du district de santé du Mayo-Oulo que 3 cas suspects ont été déclarés. Un a été confirmé depuis une semaine à Guivisa. Les 2 autres cas se trouvent à Doumo. Cependant, les autorités sanitaires prescrivent des règles d'hygiène qui sont entre autres se laver les mains avec de l'eau, du savon, retour des toilettes et avant et après chaque repas, la cuisson des aliments avant leur consommation et n'est pas en reste pour éradiquer justement et mettre hors d'état de nuit et stopper la propagation de cette maladie dans la région du Nord Cameroun. Autre News en kiosque aujourd'hui revient sur ce qui s'est passé vendredi dernier dans la région du Nord Cameroun avec l'armée camerounaise qui neutralise un gang redoutable au service des sécessionnistes à Santa. 11 otages ont été libérés au cours de ces événements, 20 armes de guerre récupérées, plus de 2000 munitions saisies, 5 bérets de gendarmes froidement abattus ont également été retrouvés sur place et le journal nous apprend que cela faisait plus de 45 jours que les forces de défense et de sécurité camerounaises étaient sur les traces de ces sécessionnistes et plus particulièrement de leur chef, un chef de gang qui s'était autoproclamé le général Johnson. C'est donc à partir de mardi qu'un informateur a donné
un renseignement aux forces de défense disant avoir localisé l'hôtel où résidaient ces terroristes. L'informateur a dit que les terroristes étaient lourdement armés et qu'ils détenaient 14 otages par devers eux, et par la suite nos forces de défense ont donc lancé l'assaut après avoir pris des renseignements pendant plusieurs jours, et ils ont procédé à une fouille minutieuse de l'hôtel après avoir neutralisé ces sécessionnistes où se cachaient justement les terroristes. Le bilan est impressionnant: 20 armes de guerre récupérées, plus de 2000 munitions, une importante quantité de stupéfiants saisis, tramol, cocaïne, chanvre indien et des comprimés. La plus importante découverte reste donc ces 3 bérets de gendarmes et 2 bérets de policiers appartenant aux éléments de nos forces de défense et de sécurité récemment abattus par les terroristes à Bali, à Bello et à Batibo dans la région du nord-ouest Cameroun. Et avec ces événements, l'église prie pour la paix au Cameroun, et Haute News s'en parle également à sa une ce matin, une prière organisée justement pour faire revenir la paix dans notre pays. L'église catholique orthodoxe de Yaoundé qui a célébré cette messe pour la paix et la stabilité de notre pays. Le chef de l'État y était représenté par Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, Et pendant cette messe, l'archevêque de l'église catholique orthodoxe a demandé à Dieu d'assister les Camerounais dans leur prière pour un retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette messe qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Et prenant la parole à la fin de la messe, le ministre de l'administration territoriale a promis de transmettre fidèlement au chef de l'État la lettre de remerciement des dirigeants de l'église catholique orthodoxe. Le paysan élite est en kiosque aujourd'hui. Le paysan élite qui nous parle encore de cette filière agricole et de la production des semences dans notre pays. L'importation des semences qui continue de poser un véritable problème malgré l'interdiction qui en a été faite par la présidence de la République à travers le secrétaire général Ferdinand Ngongor, et une autre note du premier ministre chef du gouvernement qui interdisait l'importation de ces semences et plants agricoles dans notre pays. C'est donc le président de la République qui met fin à la mafia. Par une note datant du 9 janvier dernier, le secrétaire général de la présidence de la République a instruit l'arrêt des importations des semences et des plants agricoles devenus une source de détournement des deniers publics dans les structures destinées à promouvoir le secteur agro-pastoral. Cette mesure ne surprend pas pour autant les investigations pouvant aboutir à des interpellations, écrit le journal Le Paysan Élite, qui revient de long en large sur les péripéties ayant abouti justement à ces différentes importations de semences et de plants agricoles, alors que plus de 5000 tonnes de semences hybrides de maïs venues d'Afrique du Sud ont été reçues ici à Douala. On annonce que plusieurs autres tonnes arriveraient dans quelques jours. On annonçait justement plus de 3 milliards de francs CFA avaient été dépensés pour l'acquisition de ces semences. Le journal se demande pourquoi dépenser autant d'argent. Pourtant, l'Institut des recherches agricoles du Cameroun développe des semences dans notre pays. C'est d'ailleurs ce que prescrivait le ministre Ngongor, qui écrivait justement que dans le souci de soutenir la production locale et d'autre part de préserver l'agriculture et l'écosystème camerounais des risques biosécuritaires qui pourraient découler de l'introduction de matériel végétal étranger dans notre pays, il demandait justement de bien vouloir organiser une concertation entre les départements ministériels concernés, l'IRAD et les autres structures intervenant dans le domaine à l'effet d'examiner des voies et moyens favorables à une adéquate synergie susceptible, grâce à une production locale, de donner satisfaction à la demande nationale et le cas échéant au-delà. Et il faisant suite à cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République, le premier ministre chef du gouvernement, en vue de mettre en pratique l'instruction du président de la République, avait signé également un arrêté le 14 février 2018 mettant sur pied un comité interministériel de coordination des interventions dans la filière semencière. S'il ne s'agissait pas d'insubordination, s'interroge le journal, comment comprendre que le coordinateur national du PIDMA, qui ne pouvait ne pas être au courant de l'ordonnance du président de la République qui a conduit à la mise sur pied d'un comité interministériel, ait eu l'outrecuidance d'aller commander des semences de maïs d'Afrique du Sud sans se référer à l'IRAD qui crée des hybrides simples dans notre pays. C'est un cas extrêmement curieux et les pouvoirs publics doivent frapper la main sur la table, écrit le paysan Élite en kiosque aujourd'hui, qui nous parle encore de labellisation après le poivre de Penja et le miel d'Oku. On s'achemine donc vers la labellisation du plantain de Pouma justement dans la région du littoral à travers une coopérative
coopérative agricole nommée Sokopagro qui devient Puma Agricoupe CA, la coopérative agricole de Puma, qui a tenu une assemblée générale extraordinaire à son siège à Puma en présence de nombreux adhérents et des questions de labellisation du plantain de Puma, qui est une filière à promouvoir dans cette localité du pays, ont été grandement posées. Pour ce faire, un accent particulier sera mis sur la filière plantain qui est de très bonne qualité sans toutefois négliger la transformation des fruits en jus pour lutter contre les pertes post-électorales, un travail titanesque selon Yvette Inda qui conduira plus tard à la labellisation du plantain de Puma, à l'exemple du poivre de blanc de Penja et du miel d'Oku. Seulement, les membres ont été encouragés à utiliser les nouvelles techniques de production afin d'obtenir des bons rendements. Puma Agricoupe CA vise donc le marché extérieur et sa présidente Yvette Inda s'exprime dans les colonnes du journal Paysan Élite en kiosque ce mercredi. On termine cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise Eden Newspaper qui est en kiosque et qui nous parle de ce vendredi noir pour les anglophones. Le journal revient sur les événements à Pinyin, Menka, Batibo, justement où des activistes des sécessionnistes ont été neutralisés par nos forces de défense et de sécurité. Le journal revient également sur le limogeage de Abdoulaye Babale de la Direction générale d'Elections Cameroun, remplacé par Eric Essoussé, qui a d'ailleurs pris fonction hier à Yaoundé. C'est avec Eden que nous terminons cette revue de presse de mercredi à Douala. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder très souvent La Reine Blanche sur Canada International, le sitcom?